संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Mais dis-moi, je dois te le demander tous les jours. La folle n'a toujours pas fait ses bagages pour partir, hein? Le jour où elle sera vraiment prête à quitter cette maison, alors, tu me le feras savoir, d'accord? Il te faut trouver un moyen pour que cela arrive au plus vite possible, Maji. Je t'en prie, ne dis rien du tout. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que tu penses connaître un autre moyen pour que Paki sorte de sa vie enfin? Anshuman est ton frère. Tu devais plutôt t'inquiéter de son bonheur. Et au lieu de comploter avec tes mauvais tours, tout ça en cachette, je pense que tu devrais tout dire à Paki en face. Lui donner de l'espoir pour que par la suite tu lui reprennes. Ça ne peut que la faire souffrir. Tu plaisantes, hein? Après tous les problèmes qu'on a eus à cause d'elle en plus. À cause d'elle, Anshuman n'a eu que des problèmes. Si Anshuman lui avait dit de suite de partir, alors on n'en serait pas là avec ce mariage et ses problèmes d'image. Car la presse et les médias n'attendent qu'une occasion pour lui tomber dessus, est-ce que tu comprends? Mais tu ne t'en aperçois même pas du tout. Je le vois très bien, justement. Dis-moi une chose. Blesser quelqu'un pour sauver ta réputation n'est pas très correct. Paki est une femme bien. Paki fait ce qu'elle peut. Elle fait de son mieux pour tenir la maison. Et vraiment, elle prend soin de tout le monde. Il y a assez de personnel dans la maison, tu ne trouves pas? Et cette fille ne mérite pas du tout d'être l'épouse d'Anshuman, mais pas du tout. D'accord. Et quelle garantie tu as que Tanya sera une bonne épouse? S'il te plaît, Girish, qu'est-ce qu'il t'arrive alors? Tu compares une fille éduquée, intelligente, riche, moderne et de bonne famille avec cette fille de la campagne alors, mais vraiment? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive maintenant? Mais non. Je dis juste que Paki était une fille intelligente, mature, simple et honnête. Si seulement on lui donne une chance, alors peut-être qu'elle peut être une très très bonne compagne. Tu l'apprécies bien trop alors. Tu sais quel est le problème? Le problème c'est que les hommes pensent que toutes les femmes à part la leur sont bonnes et gentilles. Et pour ton information, je suis moi aussi l'une d'entre elles, de ces femmes dont tu parles. Alors tu devrais vraiment te trouver une femme intelligente, simple et honnête. Le dîner est prêt. Viens. Oui, à tes ordres. C'est quoi? Tu peux le fermer? Pourquoi faire? Je pense que ta maladie, c'est de ne pas partager tes soucis. Mais je te comprends sans que tu me dises un seul mot. Si tu as mal à la tête, tu dois me le dire. C'est de l'eucalyptus. Allez, tourne-toi et je vais te faire un massage avec de l'huile. C'est quoi cette huile? Eucalyptus? Je vais prendre un cachet. Attends!
Tu peux essayer, non? Non, je n'aime pas Tu ça. sais, aujourd'hui, c'est la première fois que tu as goûté à ma cuisine. Et peut-être que tu l'as même aimé. Maintenant, tu vas connaître le miracle d'un massage. Si je masse ton crâne, tendrement, avec de l'huile d'eucalyptus, tu vas voir que ton mal de tête va complètement disparaître. Mais en fait, Tu n'as pas le choix, parce que je ne vais pas te lâcher. Allez, tourne-toi et ne bouge pas. मेरी जिया तुम पे पिया मचले संभालो ना इसे एक पहेली लटक सी उलझी कैसे संवारो ना तुम्हें मान जा मेरे जा जान जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा Est-ce que tu veux que j'arrête? Non. Alors, allonge-toi là. Allonge-toi. आँखों से कुछ बात करके मीठी मीठी यूं ही लड़के उतरूंगी मैं दिल के अंगने उतरूंगी मैं दिल के अंगने चंदा रे तेरी चांदनी बनके खोलना दिल के दरवाजे तू खोलना दिल के बोलना दिल से छूट न तू यूं बोलना दिल से Donc, je disais Oui, que... tu me comprends. Lavagna, ta tante. Bonjour, tante. Hello, Lavagna. Gouagie. Bonjour, comment vas-tu? Tu sais, Guirish, avant que je ne vienne ici, les gens m'ont averti. Ils ont dit que certaines personnes pouvaient ne pas apprécier d'avoir une invitée plusieurs jours. Je leur ai dit que... Ah, je vais chez mon neveu Guirish et ça ne le dérangera pas du tout. S'il n'a pas de problème avec ça, je m'en fiche, que ça plaise aux autres ou non. Et puis en plus, chez Guirish, c'est comme chez moi, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Quand quelqu'un vient ici, s'installe ici, Girish demande bien l'avis de sa femme, pas vrai? Hmm. Eh mais Lavagna, c'est... la fille de Sudhir et Prabha. Ceux qui ont eu l'accident et... Petit amour.
Girish, tu sais, depuis que Sudhir et Prabha sont morts, c'est moi qui m'occupe de Naina. Je la prends partout où je vais. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. Naina fait partie de la famille. Nous sommes contents de la voir. Oui, Lavanya? Ah! Non, non, bébé, non. Tu peux te faire très mal. C'est bien, Girish. Chez toi, il n'y a rien qui peut être dangereux pour ma petite Naina. Par contre, il y a beaucoup de verre. Elle l'a cassé. Regarde, Girish. Elle est trop mignonne. Elle est triste qu'il soit cassé. Comme si c'était dans sa propre maison. Naina? Non, chérie, ne pleure pas. Hein? Viens, bébé. Bonjour. Tu as bien dormi? Tu dois te sentir mieux. Tu as l'air en forme. Combien de temps? Il est tard? 10 heures environ? Non, non, pas 10 heures, c'est impossible. C'est en tout cas ce que dit la montre. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en! Va-t'en! J'ai fait tomber du vermillon. C'est sur tes affaires. Si je nettoie pas, tu seras en retard. Ok, d'accord. Tourne-toi, s'il te plaît. Hé! Tu t'es tourné? Je dois me changer, tourne-toi! Mais Allez vite, je suis pressé! le miroir. Ah, allez, Paki! C'est bon, tu peux regarder. J'ai pu tout voir à travers le miroir. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Désolée. Tu as tout vu? Oui, monsieur?
Madame, j'ai changé tous les codes. Voici la carte. Vous pouvez l'utiliser. N'hésitez pas à nous appeler en cas de problème. Merci. Et voici la facture. Je crois qu'il y a une erreur, là. Il y a un 0 en trop. Non, madame. C'est un travail particulier, mais les charges sont fixes. Vous pouvez vérifier avec la compagnie. Les montants sont justes, madame. 10 000 roupies. Assieds-toi. Monsieur Rana, je vous assure, ne vous inquiétez pas. Je suis là, je m'en occupe. Non. C'est juste une question de jour. Tout va bien se passer. Je vous le promets. Vous me connaissez. D'accord, merci. Qu'y a-t-il? Regarde. Ils ont facturé 10 000 roupies pour changer cette clé perdue. Tu sais, mais Chittorgarh, et ils te font ça pour 100 roupies seulement. Et en plus, ils te donnent 2 autres clés. Et ici, ils prennent 10 000 roupies pour une clé. C'est énorme et c'est de ma faute en plus. C'est bon. Paye-le. Voilà, 10 000 roupies. Vérifiez. Merci. Bonne journée. Madame. Quoi, il est déjà parti? Oui, à l'instant, pourquoi? Oh, madame, j'ai trouvé l'ancienne clé en nettoyant le couloir. Arrêtez-le! Monsieur! C'est trop tard, là. Il a déjà fait une nouvelle clé, mais... Maintenant, on a perdu 10 000 roupies pour rien. Madame, c'est une très grosse perte pour le budget. Et en plus, il ne nous reste que 6 jours. Sinon, Lavania sera en colère. Mais c'est incroyable. Je me sens vraiment de très mauvaise humeur à cause de cette vieille femme. Mais tu m'as donné de bonnes nouvelles aujourd'hui. D'abord, au lieu de 80 000, tu lui as donné 60 000. Et il lui reste 50 000. J'adore ça. Je pense que tu as fait du bon travail en lui prenant la clé. Pauvre fille. Je crois qu'elle n'a jamais eu un tel choc de toute sa vie. Dieu a bien fait de me donner cette leçon. Je le sais. Je dois maintenant faire très attention à tout ça. Quoi qu'il en soit, de gré ou de force, il faut qu'elle soit partie dans une semaine. Oh, mais ne t'en fais pas. Car après un tel échec, sa victoire est quasi impossible. On peut facilement se remettre de certains petits échecs et continuer à remplir une mission. Mais après une très très grosse défaite, nous avons tous besoin de temps. Et du temps, il ne lui en reste plus, c'est vrai. Je dois gérer les dépenses. Avec l'argent qu'il reste, ce n'est pas la fin du monde. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend à mieux avancer dans la vie, c'est comme ça. À présent, je dois être prudente. Et il le faut. Paki va perdre. Et elle rentrera chez elle. Tu m'as fait confiance et en me confiant la clé, je ne vais surtout pas trahir ta confiance. Je surmonterai tous les obstacles sur mon chemin. Je vais gagner pour toi et moi. Mon Dieu! Magie! Ta première attaque lui a coûté 10 000. Tu sais, tu as vraiment porté un coup au budget de cette pauvre femme. Oui! Attends de voir, Ashok. Mahadi, Oui, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bonjour. As-tu eu la facture de la semaine dernière? Oui, madame, j'ai tout rangé. Je vais les chercher. Montre-les-moi, merci. Tu vas voir qu'après le choc qu'elle vient d'avoir eu ce matin,
Madame va bondir en l'air en voyant ça. Madame, le dossier. Voyons si mes idées et les dépenses actuelles correspondent bien au budget. Mahadi, mais c'est impossible. Les dépenses ne correspondent pas du tout au budget que j'ai fait moi. C'est pratiquement le double même. Mahadi, tu aurais dû me le dire quand j'ai calculé le budget. Mais madame, les domestiques ne se mêlent pas de ces choses-là. Je pensais que vous aviez dû bien réfléchir en calculant le budget. Moi, vous savez, je ne fais que répondre à vos demandes, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est bon, ce n'est pas grave. Je me suis au moins rendu compte que j'avais tout faux là maintenant. On ne peut rien y faire, je m'en charge. Comment je vais faire pour ne pas baisser la qualité qu'ils attendent et exigent ici? Ces factures sont alarmantes. Il y a beaucoup de gâchis ici. Rappelez-vous, gaspiller l'argent, c'est perdre la marge. Vous comprenez? Gaspiller l'argent, c'est perdre la marge. Ça veut dire que je dois juste réduire toutes les dépenses inutiles du budget. Voilà. Je crois que j'ai la solution. Super. Monsieur Ramda, c'est quoi? Madame, ces habits, ils partent. Au nettoyage à sec, vous savez bien. Attends, ouvre-le vite. Tous ces saris pour le nettoyage à sec? Mais c'est quoi, Ramdin? Madame, c'est un drap. Un drap? Enlève-le de là et mets-le de côté, d'accord? Tu peux prendre ça. Emballe ce qui reste et prends-le. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Monsieur Suki? Oui, madame? Tu laveras tout le linge dans la machine à laver de la maison. Non, mais madame, ces habits doivent d'habitude partir directement au pressing. Maintenant, c'est fini. Ces affaires seront lavées à la machine. Je viens d'envoyer tout ce qui doit aller au pressing. Tous les mouchoirs, les tabliers, les dessous de lit, toutes ces choses peuvent être lavées à la machine. Mais si on lave ces affaires à la machine, ça va les abîmer. Quoi? Les affaires que tu portes, elles sont lavées à la maison. Et elles sont propres et nettes. Donc, ce sera pareil pour ça. Mais madame... Soki? Madame a tout à fait raison. Ce sera fait. J'en suis certaine, Maji. Ce sera fait avec votre aide. Oui. Soki, retourne au travail. Je ne faisais que... Monsieur Ashok, les vieux journaux sont là depuis plusieurs jours. Laisse celui d'aujourd'hui sur la table et enlève le reste. Dans ce cas, je le ferai si vous le dites, madame. Mais ils sont du jour. Quoi? Laisse-moi voir ça, alors. Ah, vas-y. Bien, madame. « 1500 par mois? Pour les journaux?
Madame le jardinier est là, il vous attend. Oui. Madame, ces cintres sont complètement rouillés. Vous allez vous salir. Je vous en prie, donnez-les-moi. Je vais les jeter et en commander d'autres. Ah, non, c'est bon. Je vais venir. Oui, madame. Madame, voici la facture. Mais c'est quoi tout ça? Madame, ce sont des insecticides et des engrais. Oui, d'accord, mais pourquoi emmener tout ça ensemble en même temps? Madame, je rentre dans mon village dans quelques jours et personne ne va s'occuper du jardin. Je vais mettre les engrais dans le sol, à l'avance, vous voyez, en même temps que les insecticides. C'est plus pratique pour moi, vous comprenez? Dis-moi donc, jardinier. Tu as des enfants? Oh, madame. J'ai 5 enfants, madame, oui. Et comme ça, et l'autre comme ça. Et le troisième comme ça, et le quatrième un bébé. Ça ne fait que 4? Madame, ma femme est enceinte. Alors, ça en fait en tout 5, hein? Dis-moi une chose, Suresh. Quand tu pars de la maison et que tu laisses tes enfants, tu leur donnes des médicaments en avance de peur qu'ils ne tombent malades en ton absence, c'est ça? Non, 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 madame, non. Je donne des médicaments à mon enfant que quand il est malade. Voilà! C'est pareil pour ces plantes et ces fleurs. Et tu t'en es très bien occupé. Et tu as rendu ce jardin magnifique. Il sera pareil quand tu reviendras. Et si jamais il y avait un problème, je m'en occuperai. Aussi bien que toi, je te promets. Allez, tu peux reprendre toutes ces choses et rentrer chez toi. Tu n'as pas à t'inquiéter, surtout. D'accord, madame. Je vais prendre tout ça. Bien, bien, madame. Regarde, Girish, c'est notre goulou. Il a l'air chic. Il n'est pas chic, il est devenu gros, je le lui ai dit. Bientôt, il va remplacer l'éléphant au zoo. Je l'accepterai volontiers dans un zoo. C'est un coquin, mais il est comme ça. Et lui, tu t'en souviens? Tu es encore là alors? Tu voudrais vraiment être en retard? Tout le monde est là, alors je vais en profiter et... En fait, Nena vient de partir. Elle était juste en train de jouer, là. Elle était vraiment là il y a 2 minutes. Au lieu d'une journée, tu ferais mieux de prendre des vacances. C'est mieux que le travail. Oui, après tout, tu es un grand chanteur, tu es très célèbre. Alors si tu prends 10 jours, c'est pas bien grave. Hein? Oui. Qui peut te dire quelque chose? Regarde ça, tu te souviens? C'est Chinou. Eh, Lavagna, viens, tu peux regarder les photos avec nous, tu sais. J'y vais. Laisse. Allô? Allô, Girish est là? Qui est-ce? C'était qui? Une femme. Et elle a raccroché quand j'ai demandé son nom. Madame, je vous en prie, laissez, je m'en occupe, d'accord? Je sais, Maji, vous faites tous du très bon travail, mais je voudrais moi aussi apprendre à gérer la cuisine. Ah, Monsieur Ramesh, vous n'aurez pas dû rajouter de la cannelle avec le fenouil, parce que quand on rajoute de la cannelle, on enlève toute la saveur. Qu'est-ce que c'est? Maji, c'est tout ce qui reste comme dalle? Il n'y en a presque plus. Madame, vous savez, on a tout utilisé. Vous savez, il y a beaucoup de personnel. En plus, on a souvent des invités et on les sert. Toujours plusieurs plats. Alors, c'est normal qu'il n'en reste plus. Non, Maji, regarde. Il n'y a que la semaine dernière qu'on a commandé 5 kilos de chaque dalle. 35 kilos de dalle en une semaine? Je ne peux pas y croire.
Non, il doit y être quelque part. Et voilà 4 pots et de miel. Ah, oui, monsieur aime beaucoup ça. Il en veut toujours, c'est pour ça. C'est très bien, mais un pot suffit largement, Maji. Personne n'utilise 4 pots en même temps. Si on en a besoin, on peut en racheter au marché. Madame, laissez, je suis là pour ça va. Je vais m'en occuper. Qu'y a-t-il là-dedans, Maji? Maji? Oui, madame. 4 bouteilles de ketchup et 4 de cornichons. De plus, la plupart ont expiré. Vraiment? Si tu as acheté les produits en gros, tout va s'abîmer, Magic. Regarde, c'est plein d'insectes. Tu as vu un choc? Est-ce que tu peux m'expliquer? La moitié expirée et la moitié plein de verre. Qu'est-ce que tu fais, hein? Madame, tout a été acheté la semaine dernière au supermarché des produits importés. Ce n'est pas parce que c'est des produits importés que c'est bon. Tu sais ce qui ne va pas? Oui, madame. C'est qu'on commande par téléphone. On ne sait pas ce qu'ils livrent. Il y a tellement de monde ici. Il faut mettre un responsable qui pourra vérifier. Et Maji? Oui, madame. Tu m'as donné une liste avec du riz, de la semoule et du paddy en poudre, mais toutes ces choses sont là. La prochaine fois, avant de passer à la commande, tu dois vérifier ce qu'il reste dans le placard de la cuisine pour ne pas commander trop. Oui, madame. Je le ferai. Je veux te dire, chef, je sais que tu prends vraiment soin de préparer de bons petits plats à toi, mais avant tout, de jeter comme ça, tu pourrais me faire goûter, non? Je vérifierai si on peut y ajouter quelque chose pour le récupérer, d'accord? Et si on ne peut pas l'améliorer, alors on le jettera. On pourra goûter une fois au moins d'abord. Merci. Si la nouvelle madame s'occupe de la cuisine, tu ne pourras plus te servir pour chez toi. Ça m'embête vraiment beaucoup. Tu essaies de la jeter de la maison, mais elle ne veut vraiment pas vous lâcher. Écoute, je n'ai vraiment pas voulu faire une scène devant ta tante, mais... Mais qui est cette fille alors? Car elle m'a demandé ton nom, et quand elle a entendu ma voix, elle a fini par raccrocher. Ah, il faudrait que j'entende sa voix pour te dire qui c'est quand même. Je t'assure que je ne sais pas du tout qui est cette fille, alors... Écoute, Girish, parce que je vais... Girish, chérie, tu m'as demandé qui est cette femme avec ton oncle sur la photo. En fait, on ne la connaît pas. Pour tout te dire, on l'a juste rencontrée à cette soirée. Il s'était mis à côté d'elle juste pour me rendre jalouse. Tu sais, ton oncle s'est toujours plaint que je n'étais pas jalouse et que je ne disais jamais rien. Et alors, quel est l'intérêt de l'assaillir de questions? À quoi ça sert? Il faut avoir confiance, hein? Pas comme ces femmes modernes qui se vantent d'être modernes, mais qui se comportent comme de véritables imbéciles. Oui, des imbéciles. Et quel plaisir ont-elles à surveiller leur mari? Girish, je ne te surveille pas, mais cet appel téléphonique... Je crois que je vais aller voir si Naina, si elle a bien eu son lait, hein? C'est pour ça. Oui, c'est vraiment pour ça que je ne voulais pas que cette femme vienne ici chez nous. Elle a le culot de se mêler des affaires des autres tout le temps. Et en plus, elle me cherche. Tu n'as vraiment pas compris qu'elle le faisait exprès. Tu n'as pas compris ça? Les parents et la femme sont comme deux meules, qui eux tournent en sens contraire. Alors tout ce qu'ils attrapent au passage, ils le réduisent en miettes. Madame, j'ai besoin d'argent pour faire les courses. Ne t'en fais pas, Maji. J'irai moi-même. Vous irez à l'épicerie? Quoi? Je ne peux pas y aller, moi? Non, vous le pouvez. Madame, vous êtes la belle fille
de la famille Radoré. Ce n'est pas du tout votre rôle d'aller à l'épicerie. Que diront les gens? Mais ça n'a rien à voir avec le statut, Maji. La famille Rator doit manger comme tout le monde. Comment faire autrement? Peu importe ce que pensent les gens, ça ne m'intéresse pas. Oui, madame, c'est vrai, mais monsieur n'aimerait pas ça. Pourquoi le mettre en colère? Oui, c'est vrai. Mais oui. Ne t'inquiète pas, je lui parlerai. Bon, j'y vais. Non, écoute, je vais aller sur le site, ok? Ouais, tu m'attends. Ouais. Suresh? Oui, monsieur. N'oublie rien. Le repas? Quoi? Rien, monsieur. Mets-le dans la voiture, j'arrive. Ok. Elle vient avec un repas, mais elle sera déçue de ne pas me trouver là-bas. Pour l'instant, le budget doit la stresser beaucoup. Voilà, madame, merci bien. Oui, je vais arriver sur le site de construction dans un petit moment. Anshuman Rator est là-bas. Rejoins-nous. Monsieur, on a un site de construction là? Oui, madame, pas très loin d'ici. Vous avez un panier repas? Il est dans la voiture. Écoute, emmène-moi sur le site de construction. Vous, madame, sur le site de construction? Fais juste ce que je demande, s'il te plaît. Oui. Monsieur, on a des problèmes d'électricité. Il y a souvent des coupures. D'accord, je parlerai au ministre. Pour l'instant, mets un générateur. Oui, monsieur. On n'arrête pas le travail, hein? Non, non, monsieur, on a de bons Ok. ouvriers. Oui, monsieur, merci, monsieur. Allô? Non, raccroche. Raccroche. Je te rappelle. Je t'entends pas, là. Je te rappelle. Tu es là? Monsieur Bagat, pourquoi ça s'est arrêté? Il y a une coupure, monsieur. Vous allez rester là jusqu'à ce que le courant revienne. Il fallait que ça m'arrive. Lavagna, je te cherchais. Le repas est servi. Passons à table, s'il te plaît. Allez.
Guéri, chérie? J'ai appris que la femme d'Anchuman est là. Il l'a ramenée de Chittergard, c'est bien ça? Celle qu'il a épousée étant petit? Bien, vraiment très bien. J'ai un repas pour toi. C'est pas un endroit pour manger. Je ne suis pas un gamin pour que tu me suives partout où je vais comme ça. Je ne savais pas que tu étais dans l'ascenseur. Et puis, je ne savais pas où je pouvais te trouver. Ici, tout est en construction. Ce doit être pour ça. C'est beau, là. La vue est magnifique. Eh, vous allez faire quelque chose? Faites-nous descendre vite! Monsieur, on n'a pas encore le générateur. On ne peut rien faire pour vous descendre. Je suis vraiment désolé. J'y crois pas. Avec toutes ces nouvelles hautes technologies, ils n'ont pas de solution à ce problème. On dit que quand la situation est hors de contrôle, il faut l'accepter et en profiter. Tant qu'il n'y a pas de courant, faisons du tourisme. Du tourisme? D'ici? Oui, on peut le faire de n'importe où. Mais en fait, dis-moi, depuis que tu es à Shimla, as-tu déjà vu Shimla comme ça? N'est-ce pas, elle est magnifique? Tu crois que c'est un lieu pour un pique-nique? Non. Mais tous les instants que je passe avec mon mari sont très chers à mon cœur. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends.